Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, partie 2 pour ce jeudi 2 octobre. J'étais en train de vérifier la carte du Kundalini. J'étais pas sûre. En fait, on me dit que vous avez quand même une grosse prise de conscience. En plus, avec la carte de la Lune là, et des intuitions, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en vous. Et depuis cette séparation, en tout cas, vous avez compris des choses et vous faites preuve de plus de clairvoyance par rapport à ça. Mais il faut juste, effectivement, ne pas précipiter les choses. Parce que vous avez pas réussi à vous séparer de cette personne. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en reparle encore. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Mais vous avez besoin de bien rester connecté à vos énergies. Vous voyez, on me parle de la chance quand même, hein, sur ce lien-là. Il y a la chance et la justice. Donc, vous voyez, c'est... Bon, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Et tout ce qui est en train d'arriver, là, c'est juste ce qui devait arriver. Et peut-être qu'il vous faut encore travailler. Il vous faut encore... vous voyez, on a la carte de la gestation qui s'est retournée. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais. Faites attention à votre ego aussi. Hein, faites attention au mental. Pas que le mental reprenne le dessus. J'étais en train de vous dire justement, restez bien connectés à ce que vous ressentez, à vos intuitions. Et restez bien connectés à tout ce travail que vous avez fait par rapport à vos blessures et par rapport à vos schémas familiaux et limitants du coup. Parce que ça peut à un moment donné vous embrouiller. C'est pour ça que tout à l'heure on avait le besoin d'ancrage, qu'à un moment donné ça peut vous embrouiller et vous êtes plus sûr de vous et vous vous demandez s'il faut y aller, pas y aller, s'il faut continuer, pas continuer. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas brusquer les choses, quoi. Il faut avoir cette clairvoyance de dire oui, je suis parfois éblouie par mon ego, parfois je me trompe. Et en fait, si vous continuez à vous laisser envahir par ces pensées-là, effectivement, vous n'allez pas y arriver. Vous allez traîner encore des cadavres dans le placard et puis vous serez toujours comme ça, dans le doute, à ne pas savoir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Alors que moi, je crois surtout qu'il faut lâcher prise et puis il faut rester bien ancré, bien connecté à vous d'abord. Et puis, n'oubliez pas, vous avez vos anges gardiens qui sont ici. Demandez-leur de l'aide. Si parfois vous sentez un peu triste, un peu bousculé, pour qu'ils vous aident à vous reconnecter à vos ressentis et pas retomber justement dans toujours les mêmes schémas et qui vous poussent en plus à prendre la fuite parce que ce sont des peurs en fait, hein, qui sont derrière tout ça et probablement des résidus de vie antérieure là avec cet ex-partenaire que vous avez déjà connu et avec qui ça a été déjà compliqué. Hein, il y a un peu de ça. En tout cas, aujourd'hui, on vous représente ce lien, cette situation, et c'est forcément pour en faire quelque chose. Donc, faites-vous confiance. Restez bien connecté à votre intuition, et puis surtout, laissez-vous du temps, ne vous précipitez pas. Oui, c'est sûr, vous avez des choix à faire, mais si vous faites le choix de continuer, donnez-vous du temps. Ne vous précipitez pas et essayez de voir ce que vous ressentez jour après jour dans ce lien. Et c'est vrai que si vraiment vous n'êtes pas bien, en effet, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, il faut bien... en tout cas, il ne faut pas oublier que parfois, on met en place des barrières, des protections qui sont liées à nos blessures. Voilà, en tout cas... dites-moi en commentaire si ça vous parle et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à me donner vos ressentis. Merci et puis ne lâchez pas, hein. Restez bien ancré. Ça va bien se passer. Merci, à bientôt.